Mes chers amis, mes frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. Ce dimanche est communément appelé dimanche de la divine miséricorde. Dans la première lecture que nous tirons du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35, nous sommes témoins d'une communauté de croyants qui partageaient tout en commun, dans un esprit d'unité et de solidarité. Ils étaient remplis de la grâce de Dieu et personne parmi eux n'était dans le besoin parce que ils se soutenaient mutuellement. Ce passage nous rappelle l'importance de la miséricorde et de la compassion au sein de nos communautés paroissiales. Non seulement au sein de notre communauté paroissiale, mais aussi au sein de nos familles, dans nos activités de travail. En imitant l'exemple de cette communauté, nous pouvons être des instruments de la miséricorde de Dieu dans nos vies et dans le monde. Cette attitude de partage et de solidarité au sein de la communauté est un puissant témoignage de la divine miséricorde à l'œuvre. Elle nous enseigne que la miséricorde divine ne se limite pas à des paroles, mais qu'elle se concrétise dans nos actions, dans notre façon de prendre soin les uns des autres et de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. La miséricorde divine nous appelle à sortir de nous-mêmes, à nous détourner de l'égoïsme et à nous tourner vers les autres. Elle nous invite à partager nos ressources matérielles, nos talents, notre temps et notre amour avec ceux qui sont dans le besoin. En imitant l'exemple de cette communauté, la première communauté chrétienne, nous pouvons devenir des canaux de la divine miséricorde dans notre propre communauté paroissiale, dans nos propres familles, dans nos travaux. Nous pouvons être des agents de changement, des instruments de guérison et de réconciliation. Et poursuivant notre méditation, nous avons l'occasion de méditer dans ce dimanche 1 Jean chapitre 5 versets 1 à 6, un passage où l'apôtre Jean nous rappelle l'importance de la foi en Jésus-Christ pour expérimenter et vivre pleinement la divine miséricorde. Il nous dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. La foi en Jésus-Christ est le fondement de notre relation avec Dieu et le chemin qui nous conduit à la divine miséricorde. La divine miséricorde est l'expression de l'amour infini de Dieu envers nous, nous qui sommes ses enfants. Elle est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui embrassent son message de salut. C'est par la miséricorde divine que nos péchés sont pardonnés, nos cœurs sont guéris et nos vies sont transformées. Jean poursuit en disant: car quiconque est né de Dieu triomphe du monde.
La divine miséricorde nous donne la victoire sur les défis, les épreuves et les tentations du monde. Elle nous donne la force de résister au mal et de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. La divine miséricorde est également liée au témoignage de l'Esprit, de l'eau et du sang. L'Esprit Saint nous accompagne et nous guide dans notre cheminement de foi. L'eau fait référence au baptême par lequel nous sommes purifiés de nos péchés et renouvelés dans l'amour de Dieu. Le sang représente le sacrifice de Jésus sur la croix, par lequel nous avons été rachetés et réconciliés avec Dieu. La divine miséricorde est une réalité vivante dans nos vies. Elle nous appelle à vivre une vie d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Comme Jean le dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. La divine miséricorde nous pousse à aimer Dieu de tout notre cœur, à obéir à ses commandements et à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mes frères et sœurs, mes amis, ces deux lectures que nous venons de méditer, ce sont des lectures qui nous préparent à l'évangile d'aujourd'hui. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Nous sommes témoins des événements qui ont suivi la résurrection de Jésus. Les disciples, encore troublés et craintifs, se sont retrouvés enfermés dans une maison par peur des autorités juives. Soudain, Jésus est venu à eux, malgré les portes verrouillées, et leur a dit, « La paix soit avec vous ». Cette rencontre avec le ressuscité a été un moment de grâce et de miséricorde pour les disciples. Jésus a montré ses mains et son côté blessé, confirmant ainsi son identité et sa victoire sur la mort. Dans cet acte, nous trouvons la première manifestation de la divine miséricorde, le pardon. Jésus a pardonné ses disciples pour leur abandon et leur manque de foi lors de sa crucifixion. Sa miséricorde a effacé leurs fautes et leur a donné une nouvelle chance de marcher avec lui sur le chemin de la foi. Alors, en écoutant cette parole, vous devez rentrer en vous-même en vous demandant, et moi, n'ai-je pas quelqu'un emprisonné dans mon cœur à qui je dois donner le pardon? En écoutant ces paroles, nous sommes appelés à nous dire, avons-nous pardonné nos frères? En écoutant cela, nous devons nous dire, est-ce que ce frère, cette sœur qui me demande pardon, est-ce que je suis prêt à lui donner ce pardon qu'il ou qu'elle me demande? Alors, après cela,
il y avait un disciple, Thomas, qui n'était pas présent lors de cette rencontre. Lorsque les autres disciples lui ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur, Thomas a exprimé son doute, affirmant qu'il ne croirait que s'il voyait les marques des clous dans les mains de Jésus. Une semaine plus tard, Jésus est apparu à nouveau au milieu des disciples. Et cette fois-ci, Thomas était là. Jésus a invité Thomas à toucher ses blessures, à voir et à croire. C'est à ce moment-là que Thomas a répondu avec une confession de foi profonde. Mon Seigneur et mon Dieu. La miséricorde divine s'est manifestée encore une fois, cette fois à travers la patience et la compassion de Jésus envers Thomas. Jésus n'a pas rejeté Thomas pour son doute, mais a répondu avec l'amour et l'a aidé à trouver la foi. Mes chers amis, nous qui écoutons en ce moment cette parole, ces mots si précieux, sommes-nous patients avec nos frères et sœurs? Mes chers amis, ce passage, ce récit nous rappelle que la divine miséricorde est pour tous, y compris pour ceux qui doutent. Elle nous invite à apporter nos doutes, nos questions et nos faiblesses devant le Seigneur, sachant qu'il nous accueillera avec amour et compassion. La divine miséricorde nous offre le pardon, la guérison et la réconciliation avec Dieu. Elle nous invite à être des témoins de cette miséricorde dans notre vie quotidienne, en pardonnant aux autres, en accueillant les pécheurs, en partageant l'amour et la compassion de Dieu avec ceux qui en ont besoin. Que la divine miséricorde nous inspire à vivre une vie de foi profonde, à surmonter nos doutes et à trouver la paix dans la présence du ressuscité. Puissions-nous être des témoins vivants de la miséricorde divine. Que la divine miséricorde nous guide et nous transforme et nous donne la paix. Amen.